Bonjour Boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat et surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs astuces qui vous permettront de trouver des clients européens, des clients à l'étranger. Ce sont des techniques, des astuces que j'ai découvert vraiment tout naïvement et donc c'est humblement que je viens les partager avec vous. Vous pourrez également les mettre sur pied peu importe où vous vivez, partout dans le monde. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est d'Internet et bien entendu d'un smartphone. Si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent afin de ne plus rien rater de mon contenu. À tout à l'heure. Ça a l'air con, mais si vous voulez avoir des clients européens, il faudra aller sur les plateformes où ces clients européens-là interagissent ou sont très actifs. Et donc, dépendamment du domaine dans lequel vous êtes ou alors de ce que vous proposez sur Internet, il y a plusieurs plateformes où vous pourrez trouver ces clients européens-là. Ce n'est bien sûr pas pour stigmatiser les Africains qui ont également un pouvoir d'achat très intéressant, mais cette vidéo, c'est pour vous permettre d'élargir votre base de clientèle et de savoir que vous pouvez vendre à d'autres personnes autres que celles qui sont autour de vous. Et généralement, la meilleure clientèle, c'est celle qu'on ne connaît même pas personnellement. Donc, vous pourrez trouver des clients, comme j'ai déjà dit, dans plusieurs domaines, dans l'agriculture, dans les services que vous proposez et également dans les produits que vous pouvez vendre. On va commencer par le domaine de l'agriculture. Vous pourrez trouver des clients de deux façons. En étant une coopérative, une entreprise ou alors une société, ou alors en étant un intermédiaire qui pourrait aider ces personnes-là à trouver des coopératives, des entreprises ou des sociétés. Je vais vous montrer mon profil que j'avais créé sur une de ces plateformes-là pour vous montrer que je ne raconte pas du n'importe quoi. Basé sur ma propre expérience pour vous prouver que je ne raconte pas du n'importe quoi, c'est pour les personnes qui proposent des services. Un service, c'est, oui, comme son nom l'indique, quelque chose de digital qui n'est pas matérialisable, mais qui est monétisable. Que ce soit la traduction de documents, que ce soit assistante virtuelle, que ce soit les admissions que vous pouvez faire pour des personnes, que ce soit des visuels Canva que vous pouvez faire pour des clients, des sites internet que vous pouvez développer, des logos que vous pouvez proposer. Et il y a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire et proposer ces services-là. La plupart des clients européens recherchent des freelancers sur le marché africain, sur le marché asiatique, également sur le marché indien. Pourquoi? Parce que sur ces marchés-là, la main-d'œuvre est vraiment moins chère comparée en Europe. Pour avoir une assistante en Europe, un client ou alors une entreprise peut dépenser pratiquement 1800 €, ce qui fait plus d'1 million de francs CFA. Que de dépenser ce montant-là pour une assistante ou pour une secrétaire en France ou en Allemagne, je ne sais pas où, la même entreprise préférerait aller sur les sites où il peut rencontrer des freelancers qui proposent ces services-là. Je vais vous proposer plusieurs sites sur lesquels vous pouvez proposer vos talents, du moins ce que vous savez faire. Vous avez Fiverr, qui est un site où vous pouvez être freelancer. Vous avez Upwork. Ce ne sont pas les seules plateformes, mais il y en a plusieurs. Une autre plateforme sur laquelle vous pouvez aller pour proposer des services, des articles, du moins tout ce que vous pouvez vendre, c'est sur Google My Business. Google est la première plateforme de recherche au monde. Donc, si vous voulez atteindre des clients, s'il y a une plateforme sur laquelle vous devez être présent, c'est sur Google.
Je vais partager mon expérience et comme j'ai dit, vous montrer également les résultats que j'avais eus. Honnêtement, je faisais du n'importe quoi et d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, ça me ramenait quand même des résultats qui ne sont pas négligeables. Donc, avant d'aller sur Google My Business, il faut être prêt. Il ne faut pas faire du n'importe quoi et il faut être sûr que vous allez faire ce que vous dites. En 2014, on avait mis sur pied un service pour avoir des admissions en Ukraine, du moins dans les universités ukrainiennes. Et il était question d'être intermédiaire entre les universités et les personnes qui voulaient être étudiantes en Ukraine. Et donc, on avait mis sur pied une page Facebook et la page Facebook était référencée sur Google My Business. La page Facebook a été visitée plusieurs fois. Les gens nous ont trouvés facilement sur Facebook. Plusieurs personnes nous ont contactés et on avait même eu un client du Pakistan. Ouais, je me rappelle, c'était du Pakistan, soit de Bangladesh, je me rappelle plus. On avait eu un client du Pakistan et parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on n'était pas constitué en société ou en entreprise, ou alors parce qu'on n'avait pas d'arguments convaincants, ce n'est pas allé jusqu'au bout, mais n'empêche que la personne nous a contactés. C'était à nous de le convertir en client, ce qui n'a pas été le cas. À l'époque, je n'avais pas d'expérience, je ne comprenais pas vraiment c'est quoi Google My Business, mais c'est très intéressant. Donc, si vous avez un service que vous proposez, si vous avez des articles que vous vendez, des chaussures, des sacs, un service à la personne, l'immobilier, si vous avez des maisons que vous louez où vous êtes, alors allez sur Google My Business. Et bien entendu, si vous êtes prêt, il faut être prêt pour ne pas raconter n'importe quoi ou dire ce que vous ne faites pas vraiment. Ma prochaine stratégie qui a prouvé de fonctionner et dont je fais beaucoup la promotion sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, c'est le Selling by Educating. Et on va faire le Selling by Educating pas sur Facebook, pardon, mais sur les plateformes où ces étrangers-là interagissent beaucoup. Donc, on ira sur Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez Pinterest ou alors si vous avez déjà un compte là-bas, mais si ce n'est pas encore le cas, je vous recommande d'en créer un. Donc, on va aller sur Pinterest et on va aller sur Quora, Quora. Ce sont des plateformes où les gens posent beaucoup de questions, les gens recherchent l'information et si en posant une question, une personne recherche un service que tu proposes, à 70% tu l'auras. Et si tu as un site internet, c'est même encore mieux. Donc, je vais là vous montrer certaines plateformes dont j'ai parlé dans la vidéo pour vous prouver en fait que je ne raconte pas du n'importe quoi, d'accord? Donc, la première plateforme sur laquelle je m'étais enregistrée, une de ces plateformes-là, c'est Espace Agro. Donc, Espace Agro, c'est une plateforme qui permet aux personnes qui vendent des produits agricoles de trouver des clients qui sont partout dans le monde. Les gens qui recherchent de tout et du n'importe quoi. Vous voyez là, mon nom, c'est bien là, écrit Elodie Onana. La messagerie est vide parce que tous les 2 mois, Espace Agro supprime les messages. Donc, je l'ai créé depuis 2016 ou 2018, je ne me rappelle plus, mais je sais quand même que je l'ai depuis longtemps. J'étais quand même très active sur ce site-ci et je ne fais pas de publicité du site, je le fais simplement de manière démonstrative pour vous montrer les opportunités que Internet vous offre. Donc, vous avez différentes annonces que vous allez trouver ici. Et s'il y a une personne ou alors un fournisseur qui fait une annonce qui vous intéresse, vous répondez à son annonce et vous lui proposez des services. Vous pouvez également vous proposer en tant qu'intermédiaire entre ce que la personne recherche et une autre coopérative ou une entreprise qui, elle, propose cela. Donc, vous avez par exemple celui-ci. Nous cherchons un fournisseur de bocaux en verre. Il est en France. Ici, ils recherchent des dates ou des sirops. Bref, vous avez un peu de tout. Un peu de tout. Et des clients de partout. Vous avez des clients de la France notamment. Bon, je pense que j'ai plus de clients de la France parce que j'avais sûrement configuré ça au niveau de mon compte. Mais vous pouvez choisir les secteurs dans lesquels vous pouvez proposer vos produits, vos recherches, je ne sais pas trop quoi. Venons un peu ici dans huile.
Et donc, vous voyez ici des personnes qui se proposent en tant que fournisseurs et ils sont des fournisseurs en huile, blablabla, ils donnent leur description et il y a des gens qui vont entrer en contact avec eux. J'avais fait une annonce. Donc, vous voyez ici, là, vous voyez annonceur de Bénin. Il y a même les Africains qui recherchent des clients sur cette plateforme-ci. Annonceurs de Algérie, annonceurs de France. Donc, vous pouvez trouver et des fournisseurs et des personnes qui proposent des produits que vous pouvez rechercher. Donc, j'avais fait une fois une annonce pour voir un peu comment la plateforme fonctionne et j'avais eu le retour d'une cliente suisse qui voulait le beurre de mangue. Donc, elle a écrit là, bonjour, nous sommes intéressés par vos produits. Pouvez-vous nous donner des renseignements quant au prix de 30 kilos de machin, machin. Donc, de toute façon, vous pouvez voir ce qui avait été écrit ici. Et je me rappelle qu'avec cette dame-ci, nous avons parlé pendant un bon bout. Vous voyez, le message est un message de 2018. Et des messages comme ça, j'en avais reçu plusieurs. Pourquoi? Parce que j'étais plutôt active sur la plateforme là à ce moment-là. Et j'avais des personnes en France, un peu partout, qui me contactaient et qui voulaient les produits en Afrique. Donc, ça, c'est une excellente plateforme. La dame était en Suisse, donc elle voulait les prix de 30 kilos de beurre de mangue, 30 kilos de cacao, de karité, et je lui avais proposé le savon au cacao, et y compris, donc elle voulait les prix avec l'expédition pour la Suisse et le délai. Vous voyez que si j'étais bien organisée, si j'avais l'information, si j'avais les détails par rapport à l'expédition de l'Afrique pour la Suisse, si je travaillais avec une coopérative, du moins si j'étais prête et que j'avais l'information, à 80%, je devais me faire cette cliente. Et en plus, elle voulait aider les cultivatrices. Donc, leur apporter un soutien, de l'aide pour les études, je ne sais pas trop quoi. J'avais répondu à son message. Bon, j'avais mis des informations qui ont forcément mis la puce à l'oreille et lui ont prouvé que je n'avais pas d'entreprise et je n'étais pas organisée en collectivité. Donc, Espace Agro, c'est une bonne plateforme pour ceux qui veulent faire dans l'agriculture ou alors qui recherchent des clients qui peuvent acheter leur culture. Une autre plateforme que je recommande beaucoup, c'est Google My Business. Et je vais vous montrer les résultats de Google My Business. Ça, c'est une plateforme qu'on avait créée en 2016 ou 2017. Je pense que c'était en 2016, oui. Et cette plateforme-là, c'était essentiellement pour rechercher des clients du moins des étudiants qui voulaient les admissions pour l'Ukraine ou pour d'autres pays en Europe. Et donc, on avait créé un compte Google My Business. J'en ai parlé brièvement dans la vidéo, mais je voulais vous montrer les résultats que Google My Business ont eu sur le business qu'on avait mis sur pied. À l'époque également, je ne connaissais rien du tout du commerce, du moins du business en ligne. C'est un ami qui nous avait dit, si vous voulez faire les admissions, il faut qu'on vous trouve sur Google. Donc, on avait simplement créé un Google My Business comme ça, qu'on n'alimentait même pas du tout, mais nous avions quand même eu 4 personnes ou 5 personnes qui nous avaient contactés sur Facebook. Et ces personnes-là n'étaient même pas amies avec nous, ne nous connaissaient pas du tout. Vous pouvez voir ATM Zakaria, qui voulait une admission. Il est je pense, du Pakistan. Jessica, elle est de la Namibie, comme vous pouvez voir ici. Alom Asif, il est du Bangladesh. À 80% en 2016, je ne pouvais pas voir des personnes du Bangladesh qui auraient recommandé mes services. Donc, vraiment, j'étais une non-aime, mais j'ai eu des contacts, du moins, nous avons eu des contacts, des personnes qui voulaient nos services. Celui-ci était probablement au Nigeria et il voulait nos services. Donc, si on était mieux organisé en tant que structure, en tant que personne, à 80%, on aurait eu ces personnes-là qui voulaient des admissions. L'autre plateforme également qui est super intéressante, c'est Quora. Je vous ai également parlé de Quora. Quora, c'est une plateforme où les gens posent des questions et dans la question, il y a un potentiel client qui a besoin de quelque chose. Donc, vous créez un compte sur Quora, un peu comme un compte Facebook. Et à partir de Quora, vous pouvez développer des sujets, vous voyez. Si par exemple, vous voyez que vous avez de l'expertise sur le marché avec la Turquie, vous venez ici au niveau de Add Topic. Et dans Add Topic, vous pouvez écrire How to buy from Turkey.
parce que moi, c'est mon domaine d'expertise. Nous avons une boutique en ligne, comme vous savez, Rose Shop. How to buy online from Turkey. Vous pouvez écrire en français, vous pouvez écrire en anglais. Mon profil, je l'avais créé en français et c'est pourquoi tout ce que je reçois, du moins tout le feed que je reçois, c'est en anglais. L'avantage également de faire les recherches en anglais, c'est que vous avez plus d'informations, plus de contenu et le contenu est plus qualifié que lorsque c'est avec les mots en français ou je ne sais pas trop quoi. Donc, vous pouvez créer un sujet ici, How to buy online from Turkey, qui peut être le titre, vous développez, vous expliquez, vous mettez le lien de votre site internet, le lien de votre page Facebook, votre contact WhatsApp et je vous assure que vous aurez les clients. La liste est loin d'être exhaustive parce qu'il y a tellement d'astuces, tellement de plateformes. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de rechercher les personnes qui ont déjà posé des questions. Si par exemple vous vendez les articles de la Turquie, vous pouvez venir ici poser une question qui va dans le sens de where to buy Turkish clothes, par exemple. Donc, si je vends les articles de la Turquie, je vais chercher les personnes qui posent la question où acheter les articles de la Turquie. Donc, je viens ici sur Search Quora, et j'avais déjà écrit ça pour que ça aille plus vite. J'écris Where can I find the best Turkish clothes with good quality? Si vous avez un site internet, vous répondez ici et vous dites, OK, you can buy good Turkish clothes from Turkey on my website, or I have tips for you, you can inbox me, or whatever. Ça peut être en anglais, ça peut être en français. Le mien est en anglais parce que j'avais configuré en anglais. En anglais, le contenu est plus qualifié. Donc, si vous avez un site internet, vous répondez à cette personne-ci. Ici, d'autres personnes vont voir votre réponse et vont vous suivre. Ça, c'est à 80% sûr. D'autres personnes vont voir le site internet que vous mettez et vont aller sur votre site et ça va augmenter le trafic sur votre site de manière organique. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous trouverez les clients qualifiés que vous recherchez, que vous élargirez votre base de clientèle et surtout que vous allez apprendre. Parce que pour pouvoir exploser dans le business, il faut être en perpétuel mode apprentissage. Soyez autodidacte, cherchez l'information et l'argent suivra. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rater mon contenu. Au revoir.